Le thème de l'enseignement cette semaine, la louange. Au cours de l'année, je ferai plusieurs pauses dans les thèmes des enseignements pour reprendre quelques bases du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Cette semaine, je voudrais revoir le premier moment de la réunion de cellules, la louange. Relisons d'abord ce qu'en dit le manuel de base à la page 122. Vous pouvez lire l'ensemble de cette page consacrée à la louange. Je n'en citerai qu'un court extrait dans l'enseignement de cette semaine. Que nous dit le manuel de base des cellules paroissiales d'évangélisation? La réunion commence toujours par un temps consacré à la prière de louange, avec des chants accompagnés si possible par un instrument. Des chants enregistrés, connus du groupe, peuvent être utilisés en dernier recours. Nous prions dans la joie parce que la joie et l'enthousiasme sont plus importants qu'une belle voix. Laissons Dieu faire le reste, conclut le manuel de base. Alors, qu'est-ce que la louange? Je me permettrai de citer un passage du prophète Isaïe au chapitre 43, verset 21. « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé, dit le Seigneur, publiera mes louanges. » Bizarre. Dieu s'est dit, bon allez, je vais créer un groupe d'Hébreux et je veux qu'ils me louent. Louez-moi parce que je suis tellement merveilleux. Non, bien sûr, Dieu n'a pas dit ça. La louange est un moyen de communion. La louange est un moyen de relation avec Dieu. Si Dieu voulait simplement de la louange, il s'achèterait des CD de Glorious, d'Hillsong, de Jesus Culture. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu veut plus que cela. Dieu cherche notre cœur. Il recherche une relation avec nous et c'est dans et par la louange que cette relation est possible. Chaque jour, à chaque instant, Dieu est là et ma vie doit être louange. C'est pas simplement chanter toute la journée, mais c'est toute ma vie qui doit être louange. Tout ce que je fais, tout ce que je vis doit rendre gloire à Dieu. Même ce que je vais rater, car dans ce que je vais rater, la façon dont je vais le gérer, le fait de demander pardon, rendra gloire à Dieu. Louer Dieu, c'est d'abord reconnaître qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il compte pour moi, car il est merveilleux, car il m'a créé, car il m'a sauvé, car un jour il est venu me rencontrer. Louer Dieu, c'est avoir de la reconnaissance pour ce qu'il fait. Louer Dieu, c'est confesser ma foi et ma confiance en Dieu, confesser ma joie de lui appartenir. La louange, bien sûr, s'exprime de plusieurs manières. Tout d'abord, louer Dieu, le célébrer, se passionner pour lui tel un supporter quand son équipe va gagner. Ensuite, lui rendre grâce publiquement, élever les mains. J'élèverai mes mains en ton nom, chante le psalmiste au psaume 62, verset 5. Ensuite, le bénir, s'agenouiller, être reconnaissant pour ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, versets 1 et 2. Encore pousser des cris de triomphe. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Nous avons tous reconnu le psaume 94. Enfin, jouer d'un instrument, chanter, comme nous y invite le psaume 150. La louange devrait être pour le chrétien une seconde nature. Je dirais plus, sa nouvelle nature, puisque Dieu nous a destinés à célébrer sa gloire, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 12. Alors, quand louer? Là encore, la parole de Dieu nous le révèle. En tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Psaume 33, verset 2. Dans les moments de joie, c'est sans doute plus facile. Mais n'oublions pas de louer dans les moments difficiles. Et c'est là qu'on expérimente la puissance de la louange. C'est dans la louange qu'on puise notre force. Louer pour montrer notre confiance au Seigneur, malgré les circonstances. Nous sommes invités à nourrir continuellement notre louange. Il faut s'entraîner. Seul
chez soi, en voiture, pourquoi pas, plutôt que d'insulter ou de râler, s'entraîner avec d'autres. Ce n'est ni une demande, ni un remerciement. La louange est gratuite. La louange est offrande au Seigneur. Louer Dieu est donc totalement gratuit. Nous ne demandons pas, nous ne remercions pas, nous louons. Comment louer? Tout d'abord, avec toute notre vie, tout notre être, dans chaque moment de la journée, par nos paroles, nos actions, nos pensées. Est-ce que ce que je fais loue le Seigneur ou me loue moi, me glorifie personnellement, m'élève? Ensuite, par la musique, un CD, un passage de la parole de Dieu, un psaume, un chant, des instruments. Encore par la prière spontanée, petite ou grande phrase, peu importe. Des fois on se dit, oh lui il fait des longues phrases, moi je ne saurais pas. Il faut se sentir libre de s'adresser de tout son cœur au Seigneur. On peut louer le Seigneur avec le corps, en élevant les mains, par la danse. Parfois, on est gêné quand d'autres louent à côté de nous, lorsqu'ils lèvent les mains, lorsqu'ils gesticulent. On devrait plutôt demander au Seigneur de nous donner la même audace pour dire les merveilles du Seigneur. Enfin, nous louons bien sûr par l'Esprit Saint. La louange n'est pas réservée aux charismatiques. On loue aussi quand on chante le Gloria, quand on chante le Sanctus à la messe. Nos voix s'unissent à celles des anges. Enfin, que produit la louange? La louange produit dans nos vies l'enthousiasme. Dans la vraie louange, nous laissons le Seigneur agir dans nos cœurs. Il vient dégeler nos cœurs. Il vient ranimer notre amour pour lui. Louer, c'est rester libre, pour reprendre le slogan bien connu d'une société de location de voitures. La louange et l'adoration renouvellent nos forces. Pendant que nous louons, nous oublions nos soucis. Louer est une force qui nous libère de nous-mêmes, qui nous libère de nos soucis du moment. On s'oublie et sa présence demeure en nous. Louer nous procure la paix, la joie. Louer quand le Seigneur vient aussi nous libérer de nos ennemis. Le diable s'enfuit lorsque nous louons le Seigneur. Je m'écrie, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis que sont les tentations, les mauvaises pensées, les fausses accusations, le péché. La louange renverse des murailles et brise des chaînes. La louange et l'adoration édifient aussi le chrétien et l'Église. La louange individuelle est importante pour chacun et pour l'Église. Si le chrétien ne sait pas louer, alors l'Église en sera affectée. Toute l'Église en sera affectée. Enfin, la louange nous prépare à l'adoration qui est liée directement à la personne de Dieu. La prière de louange nous rend féconds, nous rappelle le pape François. Si on l'enferme dans la formalité, alors notre prière devient froide, notre prière devient stérile. Critiquer les autres nous rend stériles. Louer le Seigneur nous rend féconds. Pensons à Sarah qui dansait au moment de sa grande fécondité à 90 ans. Pensons à David qui dansait sans retenue devant l'arche lors de son entrée dans la ville. Mais attention, la louange n'est pas une question d'ambiance. La louange n'est pas une question d'atmosphère seulement, mais de sincérité du cœur. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui, nous rappelle le psaume 33 au verset 9. Alors je vous souhaite un bon temps de louange tout au long de cette semaine, de bons temps de louange tout au long de cette semaine, une belle rencontre de cellules. Je vous embrasse fraternellement et je vous bénis.